Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, comme vous le savez, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Comme vous le savez, eh bien, donc cette guidance, elle a une saveur pour moi particulière. Aujourd'hui, moi, je vous propose une guidance qui est juste pour vous. Cette guidance, eh bien, on imagine que nous sommes dans la même pièce, autour d'un verre, d'un chocolat, d'une tisane, d'un thé, peu importe, avec des biscuits, des gâteaux, et on papote entre amis, entre potes. Voilà, on est ensemble et on est dans l'échange, dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'empathie et surtout pas de jugement. Et on discute de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qu'on fait bien, de ce qu'on fait mal, de ce qui nous manque, de ce que... Voilà. Hein. Et ça, c'est important. Une petite remise en question, on va dire, mais surtout en étant dans le partage, dans l'échange et la bienveillance. C'est important. Alors, cette guidance qui est juste pour vous, eh bien, donc, on va aller voir quels sont les points qui sont en déséquilibre, par exemple, qui pourraient être en déséquilibre, naturellement. Hein, tout le monde n'est pas forcément concerné. Hein, qu'est-ce que l'on arrive à faire plus ou moins bien, ce qui nous manque, pour quelles raisons il y a des choses qui sont en excès. Voilà, on va essayer de voir eh bien, quel petit rééquilibrage il y a à faire. Et puis ensuite, eh bien, nous verrons quels sont les messages que l'on peut nous transmettre au travers de différents oracles. D'accord? Dans un premier temps, allez, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir eh bien, ce qui peut être en excès ou ce qui peut nous manquer. Hein, voir un petit peu ce que l'on aurait éventuellement à travailler. D'accord? Alors, dans un premier temps, eh bien, on va aller voir quelles sont les émotions qui pourraient être en excès, qui peuvent nous pourrir la vie, qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, hein, qui peuvent nous déstabiliser. Allez, c'est parti pour les émotions en excès. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît, quelles sont les émotions? Nous avons 4 messages, les amis. En excès, le dégoût, la joie et le bonheur, la critique et la solitude. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers eh bien, donc, de ces différentes émotions. Alors, première émotion, nous avons le dégoût en excès. Lorsque l'on parle du dégoût, on parle de rejet, de préservation, d'écœurement, d'éloignement et de lassitude. L'émotion en excès. Une personne ou une situation vous donne presque la nausée. Vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Alors ne vous y frottez pas. Votre instinct de préservation a bien fait son travail et vous ressentez un besoin d'éloignement très important. Prenez un temps pour analyser la situation et votre émotion. D'où vient-elle? Votre sentiment actuel de rejet est-il ponctuel ou définitif? Ensuite, on vous parle de la joie et du bonheur en excès. Pardon. Lorsque l'on parle de joie et de bonheur, on parle d'euphorie, de satisfaction, d'accomplissement, de rire et de positivité. L'émotion en excès.
Quelqu'un qui déborde en permanence de joie peut paraître louche et peut avoir tendance à agacer aussi. La joie n'est en aucun cas un objectif absolu à atteindre et surtout pas la seule émotion valable. Les incitations permanentes au bonheur risquent de vous déconnecter du reste de vos ressentis. Ensuite, la troisième émotion, c'est la critique en excès. Lorsque l'on parle de critique, on parle d'avis, de jugement, d'analyse, d'observation et d'interprétation. L'émotion en excès. Vous avez la critique facile sans qu'elle soit forcément constructive. Vous êtes dans le jugement et pensez avoir raison. Ne donnez votre avis que si on vous le demande ou vous risquez de faire du mal autour de vous. Et la dernière émotion en excès, eh bien, c'est la solitude. Lorsque l'on parle de solitude, on parle d'isolement, d'indépendance, de liberté, de retrait et de séparation. L'émotion en excès. Êtes-vous réellement seul ou vous sentez-vous esseulé? Dans le premier cas, si cela vous pèse vraiment, il va falloir trouver des solutions pour redevenir cet animal social qu'est l'être humain. Dans le deuxième cas, vous êtes entouré, mais votre cœur ressent la solitude comme jamais auparavant. Cela indique un mal-être plus profond dont vous allez devoir vous occuper. Voilà pour les émotions en excès, les amis. Maintenant, nous allons voir les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Oh là, ça fait beaucoup. Voilà, on va s'arrêter là. Nous avons ici la culpabilité, la frustration, la transformation, tension et hostilité, l'anticipation et l'émerveillement. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous faire passer au travers de ces émotions en manque. On parle de la culpabilité. Pour certains d'entre vous, vous êtes fatigués, je commence à bâiller. Alors, quand on parle de culpabilité, on parle d'accusation, de faute, de jugement, de résolution et de prise de conscience. L'émotion en manque. Il est temps de regarder vos agissements et vos paroles en face. Vous avez mal agi délibérément et vous devez en assumer les conséquences. Rien de bon ne ressortira du déni. Allez donc présenter vos excuses à qui de droit et repartez sur de bonnes bases, vous vous sentirez libéré. Ensuite, on parle de la frustration en manque. Lorsque l'on parle de la frustration, on parle de la résistance, déception, colère, consentement et caprice. L'émotion en manque. Il faut parfois ressentir le manque ou la frustration pour réellement réaliser la chance que l'on a. À vous de comprendre aujourd'hui que tout n'est pas acquis. Prenez conscience des biens matériels et affectifs qui vous entourent. Exercez votre gratitude régulièrement. Ensuite, on vous parle de la transformation. Lorsque l'on parle de la transformation, on parle des étapes, de l'objectif, du bouleversement, de l'évolution et de la métamorphose. L'émotion en manque. La stagnation est à l'inverse même de la vie. Lorsque l'on arrête d'évoluer, on meurt. Alors adaptez-vous, transformez ce qui ne vous convient pas ou plus. Commencez par vous-même avant de vous attaquer au monde et procédez étape par étape. Ensuite, on vous parle de la tension et de l'hostilité.
Lorsque l'on parle de tension et d'hostilité, on parle de pression, d'énervement, de dispute, de force et de désaccord. L'émotion en manque. Rien ne semble vous atteindre. Conflits et tensions vous passent totalement au-dessus. Sauf que les sujets de tension vous concernent bel et bien. Vous allez devoir mettre votre nez dedans et arrêter de faire comme si tout allait bien. Soyez honnête avec vous-même et sortez du déni. Ensuite, on vous parle de l'anticipation. Lorsque l'on parle d'anticipation, on parle de prévoyance, de planification, de sûreté, de contrôle et d'épargne. L'émotion en manque. Vous vous êtes laissé déborder, vous n'avez rien vu venir, ou alors vous avez consciemment fermé les yeux pour faire disparaître vos soucis. Reprenez votre organisation en main et commencez à prévoir pour les semaines, mois ou années à venir. Et la dernière émotion en manque est l'émerveillement. Lorsque l'on parle d'émerveillement, on parle de magie, d'admiration, d'enchantement, de naïveté et de sourire. L'émotion en manque. Vous avez grand besoin ces jours-ci de redevenir ce petit enfant que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Laissez-vous enchanter par un arc-en-ciel ou un caillou qui brille à vos pieds. Faites de la buée avec votre souffle lorsqu'il fait froid. Tendez la langue pour goûter la pluie. Nourrissez-vous de petits bonheurs et émerveillez-vous. Voilà les amis, concernant donc les émotions en excès et les émotions en manque. Alors, naturellement, toutes ne vous concerneront pas. Peut-être que certains messages vont vous parler, d'autres pas. Et peut-être que lorsque vous regarderez cette vidéo dans un jour ou deux, ou dans 10 jours, ou dans un mois, eh bien peut-être que cela vous parlera. Ce sont des guidances qui sont intemporelles, les amis, d'accord ? Allez, ensuite, on va poursuivre avec l'oracle du chemin divinatoire de Valérie Defour, Valérie Sausset et Guillaume Nedelec. Vous le savez, ce sont mes chouchous. Ils ont des oracles que j'apprécie énormément, particulièrement bien faits et qui vous parlent de différents domaines. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Allez, on va aller voir quels sont les messages que cet oracle peut vous transmettre. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Nous avons 3 messages, les amis. Attendez, hop, avant que ça se casse la figure. Voilà. Allez, on découvre les messages. Le premier message. J'adore ces cartes, j'adore ces illustrations. À trop réfléchir, tu perds de précieuses minutes qui, au lieu de te libérer, t'emprisonnent. Le second message. Regardez ce beau cœur. Tout peut arriver, il suffit d'y croire. Si tu le veux vraiment, ouvre ton cœur au possible. Et le troisième message. Regardez ce beau papillon. On ne devient pas, on révèle ce que l'on est. Aie confiance en toi. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire au travers de ces messages. Alors, à trop réfléchir, tu perds de précieuses minutes qui, au lieu de te libérer, t'emprisonnent. Côté sentimental, apprenez à être libre de vos actions. Soyez centré sur ce qui vous semble juste. Si vous êtes heureux, vous saurez partager votre bonheur avec l'être aimé. Côté professionnel, si vous ne possédez pas la réponse à l'unique question « Que dois-je faire ?», ce n'est pas en vous torturant l'esprit que vous la trouverez.
il n'existe aucun travail qui ne mérite votre emprisonnement. À vous de décider de ne plus vous torturer afin de trouver votre chemin paisible et agréable. Côté finance, ne misez jamais votre argent sur des « on ne sait jamais ». Préférez être juste et droit dans vos décisions. Côté spirituel, personne ne peut vous certifier être en contact avec le monde spirituel. Vous êtes la seule personne à pouvoir oser y croire afin de créer l'ultime lien avec eux. Ensuite, le second message. Alors, le second message, celui-ci. Tout peut arriver, il suffit d'y croire. Si tu le veux vraiment, ose ton cœur au possible. Côté sentimental, stop à la solitude ou à l'ignorance. Reprenez-vous en main. Provoquez les rencontres si vous êtes seul et provoquez l'inattendu si vous êtes en couple. On ne peut nommer mort ce qui est seulement oublié. Côté professionnel, vous êtes sûrement la seule personne à vous sous-estimer à ce point. Que risquez-vous à essayer si ce n'est de réussir? Tout blocage est dans votre tête, alors ouvrez votre cœur. Côté finance, ne précipitez aucune dépense sans y réfléchir avant. Si ce n'est pas le moment, dites-vous que cela arrivera à vous. Il vous suffit d'apprendre la patience. Côté spirituel, croire, vouloir, pouvoir. En spiritualité, si vous croyez en ce monde d'énergie, si vous voulez le découvrir et créer des liens, il ne vous reste plus qu'à comprendre que vous le pouvez. Il suffit de croire en vous, de vouloir accueillir et de pouvoir le vivre pleinement. Et le troisième message, on ne devient pas, on révèle ce que l'on est, aie confiance en toi. Côté sentimental, on ne peut changer radicalement de personnalité. Ce qui est bon pour vous aujourd'hui peut ne plus l'être demain car vous évoluez, vous vous éveillez de jour en jour. Cela est aussi valable pour l'être aimé. Tout n'est pas mensonge et demande à être réfléchi avant d'agir. Côté professionnel, si vous ne vous sentez pas à votre place professionnellement, il est temps de vous mettre en action pour aller à votre juste place. Puisque vous en parlez, vous êtes déjà sur le bon chemin. Côté finance, si vous ne voyez que du noir, vous n'aurez que de sombres dépenses. Ouvrez, colorez vos pensées, agissez, demandez, l'univers vous entendra. Côté spirituel, il n'y a aucun élu spirituel, seul l'être humain le proclame. Il vous est conseillé d'ouvrir votre cœur et vos pensées à l'énergie spirituelle qui œuvre en vous depuis votre naissance. Voilà les amis pour le message du chemin divinatoire. Ensuite, on va aller voir ce que le petit oracle de Steph peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? S'il vous plaît, quels sont? Merci. Beaucoup de messages, les amis, là. Nous avons 5 messages. Premier message. On vous dit, savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Profitez de l'instant présent, les amis, profitez. C'est important. Le second message, regardez cette belle illustration. On vous dit, vis, tu es libre.
Vous êtes libre de vos choix. C'est vous le capitaine du navire. C'est vous qui prenez les décisions pour vous, pour votre vie. D'accord? Personne ne doit prendre de décision à votre place. Le troisième message. Accueille, sans frissonner d'inquiétude, tes pensées. À méditer. Le quatrième message. On vous dit, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Ne laissez pas les autres, encore une fois, décider à votre place. Si vous avez des projets, si vous avez des ambitions, si vous avez des rêves, si vous avez des souhaits, eh bien, allez-y, foncez, d'accord? Ce ne sont pas les autres qui vivent votre vie, ok? Et peu importe que vous réussissiez ou non, quoi que vous fassiez, hein, on apprend toujours. Soit on réussit, soit on apprend. Donc, lancez-vous. Parce que, qu'est-ce que vous risquez? De réussir, tout simplement. Et si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des regrets. Et le dernier message, on vous dit, abracadabra, reste toi-même. Vous êtes unique, nous sommes tous uniques, d'accord? Que nous ayons un grain de folie, que nous soyons rock'n'roll, que nous soyons comme ceci, comme cela, nous sommes tous imparfaits. Alors, vouloir plaire aux autres, vouloir changer, vouloir ceci, non. On vous dit non, là. On vous dit, restez qui vous êtes, restez la belle personne que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, votre côté rock'n'roll, votre grain de folie, votre imagination, vos rêves, vos projets. C'est important de rester soi-même. Alors, eh bien, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Voilà, les amis. Ensuite, eh bien, on va utiliser cet oracle que j'aime beaucoup, l'oracle du lâcher-prise. Voilà, j'aime beaucoup et le format de la carte, et le format, de la boîte, vous voyez, comme ça, et le format des cartes de rituel de lune. Décidément, je bafouille. Regardez, moi j'adore. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages? Donc, je n'aime pas que le packaging et la taille des cartes, naturellement. Donc, je n'utiliserai pas, on est d'accord. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, quels sont les messages? Bon, eh ben on n'a qu'un seul message, les amis. Bon, ben écoutez, c'est pas grave, hein, voilà. Et on vous dit, voilà le message. Aujourd'hui, je fais attention à ne pas ruminer. Essayez de voir le côté positif des choses. Soyez dans la gratitude, soyez heureux d'un rayon de soleil. Même s'il pleut, eh bien, ça va arroser les fleurs dans le jardin, ça va nettoyer les trottoirs ou la voiture. Essayez toujours de voir le côté positif dans toutes les situations. C'est vrai, c'est pas toujours facile, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais il faut essayer de voir le positif dans tout. D'accord? Et puis, alors, on va utiliser l'oracle horizon pour avoir un dernier message, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste. Voilà, on a 4 messages, les amis.
Le premier message, on vous dit attention dans votre entourage. Méfiez-vous. Une personne est jalouse. On ne vit pas dans un monde de bisounours, les amis. Ne soyez pas dans le déni. Deuxième message. Une évolution ou nouvelle opportunité arrive. Le troisième message. Tout a un sens. Et le quatrième message, magnifique message, on vous dit, tu es protégé. Magnifique. Voilà. Et bien sûr, c'est sur ce beau message que se termine cette guidance. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, 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 prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.